Salut, j'espère que vous allez bien. Lundi 20 février, on a beaucoup de brouillard ce matin. Et en même temps, c'est super joli, ça fait un super beau paysage. J'ai pris quelques images. Sinon, quoi d'autre cette semaine? Peut-être du lisier, en fonction du planning de l'apprenti, s'il est dispo. Donc peut-être prophylaxie. Julien va appeler le vétérinaire ce matin. Donc s'il est dispo, ben, ça serait cool. Parce qu'en fait, les vaches, le prochain champ où elles vont arriver, ça sera à côté de ça sera sur la ferme. Donc tant qu'à faire, ça serait bien de les faire en même temps. Parce qu'après, elles vont repartir de nouveau à l'extérieur. Donc voilà, plus il y a un veau à sevrer. J'aimerais finir de mettre le grillage là-bas pour pouvoir emmener mes poules. On verra après pour faire le poulailler. Mais au moins les ramener là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Quelques rendez-vous. Oui, d'autres choses, mais là je n'ai pas ça en tête. On verra ça dans la semaine. Et de toute façon, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Sinon, ouais, j'aimerais bien. Ah oui, si, j'aimerais bien aussi faire un petit coup de ménage là-bas. On a un petit appentis qui est là-bas. Et on aimerait bien mettre tout ce qui est matériel de clôture. Donc, tout ce qui est isolateur, tout ça, tout ce qui est sur le côté là. Qu'on mette ça là-bas et barder un petit peu le petit appentis. Voilà, plein de choses à faire. Cette semaine, les enfants sont pas là. Ils sont en vacances jusqu'à jeudi. Donc généralement, c'est pas là qu'on se repose en fait. C'est là qu'on bosse un petit peu plus parce qu'on est un peu plus libre. Voilà, au niveau de nos horaires, tout ça, le planning. Voilà, il n'y a pas à aller leur faire à manger. On peut finir plus tard le soir. Donc on va commencer ce matin par vider des niches à veaux. Il y a 3 veaux qui sont partis la semaine dernière. Donc il faut enlever le fumier et après les laver quoi, au Karcher. Donc j'ai Romane cette semaine, une stagiaire que vous avez déjà vue. Donc elle va me donner un coup de main. Elle va pailler les niches. Moi je vais passer le Karcher dedans. Et il y a le rabot à passer aussi. Et là Julien fait la distribution à la mélangeuse. Allez, c'est parti. Mais elle est bizarre, elle veut pas manger dans son seau. T'es-tu là-bas? T'as un seau là. Dispo. Non, tu veux pas? Attends. Hop. Tu viens. Ah bah ça y est. Viens ma fille. Ça va ici? Pochette. Bon, ici c'est bon. Bon, il faudra pailler ici aussi derrière. Et ici, on doit avoir une fuite d'eau derrière ça là. De l'eau qui coule là depuis 2-3 jours. Et je pense que ça doit venir derrière là entre les cloisons. Donc, il va falloir s'occuper de ça aussi. Plein de choses. Je vais leur donner de la lumière ici. Des petits granulés. Hop, coucou. Coucou Clochette. Ici, je suis obligée de mettre dans des petites gamelles que j'emmène à l'intérieur. C'est pas très pratique en fait, on n'a pas de cornadis là pour pouvoir mettre des seaux. Comme les autres. Mais de toute façon, là, ils vont sortir de là. On va finir le parc là-bas. Comme ça, la biquette va sortir avec tes lois. Et celle-ci va aller avec les grandes à côté. J'ai réservé une petite chèvre. Donc elle sera plus toute seule. Bah alors, qu'est-ce qu'elle fait sa commère, celle-ci? Cochette, viens fille. Ouais, bon, je vais vous chercher des céréales. Hop. Bon. Tes lois a l'air plutôt en forme. À moins que je vous laisse sortir un petit peu. Ouais, attends, je vous laisse sortir, mais... Tiens, Romane, tu peux fermer la... Non. Ah. Fermez la barrière, là-bas, la porte. Non. Non, pas celle-là. Là, au fond, je les laisse je vais les laisser un peu courir. Je vais les laisser un peu courir dans le couloir. Oh, la voleuse. Regardez-moi celle-là. La voleuse un peu. Elle va piquer dans la gamelle du veau. Ouais, faut pas qu'elle sorte, ouais. Clo-clo. Eh oh. Morphale, va.
Je vais aller te donner des céréales, mais tu pouvais pas attendre. Bon, bah. Vous êtes tout foufou. Tu vois. Bon, de temps en temps, ça m'arrive de les laisser sortir un peu. Donc, le but là-bas, c'est de tout sortir du cabanon pour mettre tout ce qui est là. Tout ce matériel de clôture là-bas. Parce que là, il faut qu'on débarrasse le couloir. T'as pas fini, toi? Il est cocotte. Allez, Clo-Clo. Regardez-moi celle-ci. Trouillarde. Allez, venez, Clochette, viens. Clochette, viens. Clo-Clo, tu vas te faire mal là. Clochette, viens. Non! N'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Talia, viens. Allez, viens, fille. N'importe quoi. Viens. Bon, ce matin aussi, on va nettoyer le couloir parce que le week-end on fait pas. Repréparer des céréales, ranger les seaux là-bas parce qu'il n'y a plus de veaux là-bas à venir manger et passer un bon coup de balai. Voilà. Remettre propre le lundi matin, c'est ça, c'est nettoyage du bâtiment. Et il y aura besoin de pailler là-bas aussi. Bon, du foin, elles ont ce qu'il faut. Ah bah tiens, il y a Julien qui arrive. Il a fini de donner à manger aux vaches. Tu peux laisser ouvert, hein? Oui, oui. Il y avait la piquette dehors tout à l'heure. Ouais. Bah, t'as vu? Ouais, je l'ai envoyé dans le couloir. Salut. Salut. Ça roule ici? Ouais, bah, il y a plein de foin, donc il y a ce qu'il faut et pas besoin d'en ramener. On va faire un petit coup de ménage et puis... Oh, c'est dur à attraper, hein. Faut pas... Encore un peu sauvage, hein, la biquette. Un peu de mamelle ou quoi? Je trouve qu'elle a grossi, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Un Clo-Clo. Faut pas avoir peur. On est gentil avec toi. On est gentil avec toi. Ça pue le bouc? Non, ça sent pas comme les vaches. Hein. Doucement, qu'elle donne pas un coup avec ses cornes, j'ai peur. T'es pas bien là. T'es pas bien là. Ça se dresse pas comme des vaches, hein. Bon, le Karcher est ici. Des fois, il est à côté de la route. Là, il est là. Donc, je vais mettre en route. Et puis, comme ça, je laisse sur la remorque. C'est plus facile pour laver. Comme ça, elle n'a plus qu'à repartir. Il n'y a pas pour longtemps, elle n'est pas trop sale en plus. Donc, voilà, on va faire ça. Je ramène celle-là et puis je reprends une autre. Bon, je dois avoir une bonne tête.
dégueulasse. Allez, c'est propre, il n'y a plus que la ramener. Moi, en tant qu'à faire, j'ai commencé à laver le quad. Comme je donne niche, je ferai le reste après. J'ai décrotté déjà un peu. Tant qu'à faire, allez. Bon, c'est plutôt costaud ces niches. C'est pratique. Allez, une de propre. Plus qu'à la mettre en place, mettre de la courette et remettre de la paille dedans. Comme ça, ça sera prêt pour les prochains veaux. Donc là, c'est cool, on aura de l'avance. Des fois, ça arrive qu'on est un peu juste quand il y a plein de veaux en même temps. On a du mal à gérer avec les niches. Bon, en individuel, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 grandes. Mais maintenant, on n'utilise plus qu'une en fait. Une grande parce que maintenant, on a le bâtiment aussi en bas. Allez, je vais prendre une autre. Là. On s'occupe de toi, Coco, après, t'inquiète pas. Allez. Allez, hop. Bon, celle-ci, elle a un petit trou, mais ça va. On l'a acheté comme ça d'occasion. Hop. Voilà. Certains ont peut-être demandé qu'est-ce que c'est que cette remorque. En fait, cette remorque traînait là depuis un moment. Julien a acheté ça à l'époque où il faisait du... où il pêchait. Il avait un petit Zodiac, donc il avait acheté ce truc là, c'est un porte-moto qu'il avait transformé pour mettre son Zodiac dessus. Donc on a enlevé les morceaux dessus, et puis un jour j'ai dit pourquoi pas mettre une niche dessus, et ça passe nickel. Donc comme ça je peux faire ça toute seule. Ou quand il y a des stagiaires aussi, bon, certains même ils les roulent jusque là-bas aussi. Ça dépend. Donc le quad c'est juste pour le décrotter, hein. Je fais pas le gros nettoyage, hein, parce que tout à l'heure on retourne en bas là, donc il va être sale d'ici 1 heure. Bon allez, je ramène celle-ci, je vais chercher je ramène la courette et je vais chercher notre niche. Bon, cette niche est propre, mais on va plus l'utiliser pour les veaux, parce que plus ça va, plus elle se craque. Roman a dû m'aider à la mettre dessus déjà. Catastrophe. C'est une grosse... Je ne dirais pas quoi. Celle-là, on a dû l'acheter en 2017 ou 2018. À l'époque, on n'avait pas de vache laitière. Donc, on avait acheté celle-là vite fait parce qu'on avait un veau limousin. Sa mère s'occupait pas de lui, donc on l'a élevé au biberon. Du coup, on avait acheté cette niche, mais vous voyez, c'est pas la même marque que les autres. Les autres, c'est des Calfotel. Et franchement, elles sont super. Vous voyez. Je sais pas combien de temps elle va durer encore. Je vais la mettre dans un parc là, ce sera pour la biquette, pour se mettre à l'abri. Bon, on verra bien combien de temps elle va durer, mais ça dépendra toujours. Bon, je l'ai mise là. C'est pas trop prévu ce parc là pour les biquettes. Mais bon, pour l'instant ça va être pas mal. On va tirer celui-ci. J'ai peur qu'elle fasse un trou dedans. Sauf que Julien a oublié de le sortir avant de faire la clôture. Ici, le portillon, tant pis. On verra après. Mais au moins je pourrais déjà la sortir et le grillage est là. Hein.
Normalement, l'enclos pour les biquettes, pour les chèvres, c'est là-bas. Il y a déjà des cabanes et tout. Mais il faut qu'on coupe ce champ-là en deux. Vous voyez, jusqu'à l'arbre là. Et les veaux, comme ça, ils auront l'arrière. Et les chèvres de ce côté. Et les poules de l'autre côté. Bon, enfin bref. Ça dépannera toujours. Elle pourra venir là un petit peu avec le veau, Télois. Bella, tu viens? Et comme ça, j'ai le grillage ici que je pourrais mettre là pour fermer. Viens ici. Allez, on y va. Ben alors, tu veux pas rester dans ta maison? Elle est toute paillée. Je sais plus comment tu t'appelles, toi. Bon, les dernières courettes à laver. Et après, c'est bon pour le Karcher. Je peux le ranger. Et il me reste le rabot à faire. Lui, Julien est parti faire des clôtures en bas pour déplacer les limousines. Puis après, on pourra aller manger. Allez, je ramène la courette là-bas. Je range la remorque, le quad et je lave la plateforme. Voilà, faire ça tout propre. Bon, j'allais passer les rabots, j'ai juste commencé et j'ai un petit problème. En marche avant il tourne, mais pas en marche arrière. Je me demande si j'ai pas cassé un truc ici. Là. J'arrive à peu près à tourner quand je suis en marche avant, mais quand je veux tourner en marche arrière, il patine en fait. Donc voilà, je vais appeler Julien pour lui dire qu'il y a un problème avec le tracteur. Je sais pas ce que c'est. Si c'est au niveau de la roue là. Je sais pas. C'est bizarre. Bon, bah tant pis. Faut que je trouve un autre tracteur pour passer les rabots. Crotte. Bon, bah, Julien l'a réparé. Julien a trouvé la panne. C'était la pédale de frein. Putain, saloperie. Tout bête, c'était le frein qui était coincé, c'est pour ça qu'il voulait pas tourner. Et j'arrivais pas à faire marche arrière. Ah oui, il y avait une roue qui bloquait. Ça veut dire que les freins sont bons. Hein. Je me suis dit, j'ai cassé le tracteur, je vais le faire reculer. C'est bon, c'est reparti. Heureusement que c'est que ça. Bon allez, on va passer le rabot. Bon, le soleil est arrivé. C'est Julien du coup qui va passer le rabot. Il veut les manger rapidement, donc c'est lui qui fait. Peut-être que je vais pas assez vite. Sur le rabot, là, il faut qu'on change les caoutchoucs. Ils commencent à être bien usés, les caoutchoucs en dessous, les patins. Donc ça, c'est à changer aussi. Voilà. Il y a toujours des choses à améliorer à la ferme. Là, c'est pareil. Le toit, là, il va falloir arranger ça avant l'hiver prochain parce que sinon, il va tomber par terre. Là, il y a 2 tôles aussi à changer. C'est comme ça. Oula, il ne faut pas arracher le cordali. Bon, on vous montre pas souvent Roxy. C'est un autre chien qu'on a, mais elle est souvent au chenil. C'est un chien de troupeau normalement, mais qu'on n'a pas trop réussi à dresser pour le troupeau.
Mais ce qu'il y a, dès qu'on la lâche, elle va partout, quoi. Vous voyez qu'elle est un peu faux-folle. Elle est jeune aussi, hein. Elle est Puis, sympa. mais avec Bella, des fois, c'est un peu compliqué. Elles vont chasser. Du coup, et Roxy est impressionnante, quoi. Et puis, elle court après les voitures et tout. Donc, dès qu'on est là, on la sort. Mais dès qu'on n'a pas l'œil dessus, ben, on la met au chenil. Bon, cet après-midi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'entends qu'elle est en train de faire du bordel. Cet après-midi, on va attaquer ici. On va mettre les planches. Le grillage est mis. Donc c'est là son chenil. Elle est folle. Et donc 2 planches. Une en haut, une en bas. Puis on coupera ce qui dépassera des piquets après. Et ici, on fera le poulailler. Donc, vous voyez à peu près où il y a les piquets là. On va venir jusque là. Un petit portillon là. Comme ça, elles viennent pondre ici, dormir là la nuit. Et là, on a mis 2 autres piquets aussi au cas où si un jour on veut se séparer en 2. Mettre un grillage. Comme ça, ils seront déjà là. Bella, je veux dire Roxy. Calme-toi. Fais le chenil, qu'est-ce que tu veux? Allez, hop. Vis. Et on les a débarrassés, on s'est débarrassé des 3. Ah, les 3 d'un coup. Ouais. Jackpot. C'est valable ça. C'est assez long là. Ouais, bon allez. Ça va? Ouais, merci. À demain. On est bon. Oh merde, putain, j'en fais trop. Tu mets que une. Mais j'ai peur de mal faire. Comme ça. Ah, elle casse le... Je vais mettre une en bas. Eh oui, Elodie râle encore. Ouais, ça va. Ah, les planches, elles cassent. C'est pas de ma faute. Non, je vous rassure, elle râle pas. Je vais mettre l'autre à côté. Voilà. Je râle pas. Charline Gap. Ma visseuse. Oh, puis. En plus, ouais, tu pues.
Il va Attends. descendre à la rivière. Juste bien, en centimètres. Ah oui, nickel. Moi, j'avais dû calculer. Allez. Ah mais par contre, moi je vais un peu peut-être galérer là. Ok. T'as bougé? Tu peux couper l'autre si tu veux. Là. Bon alors ça va être... Ah merde, j'ai marché sur la patte. Ah rosse. Je vais lâcher deux planches à la tête. C'était bon là en Oui. de niveau? Ok. La biquette et tes lois, là, elles peuvent venir là. Hein, Oui. Bah, c'est ce que je voulais faire, mais la biquette, j'aimerais bien qu'elle me suive, c'est tout. J'aimerais bien qu'elle me suive. Mais ce matin, elle était toute peureuse ou pas? Non, 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 tu allais, je trouvais même avec les veaux monter dans la gamme. Du coup, ça c'est la porte. Il y aura Ouais, un portique. la future porte. Pour l'instant, c'est un grillage. On peut voir la longueur. Tu laisses dépasser comme la porte du haut. Allez, fini pour aujourd'hui. C'est fini. Les planches là. Les planches là. Il restera les petits portillons à faire. Le poulailler là. Mais c'est pas mal pour aujourd'hui. Là, ça va être l'heure de la traite. Julien va à la traite avec Romane. Et moi, je vais rentrer à la maison faire du montage vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Mardi, il est 6h30. Julien n'est pas là. D'habitude, c'est lui qui va chercher les vaches au champ. Et moi, j'arrive un peu après, ou 1 heure après, voilà. Le temps qu'il aille chercher les vaches et qu'il commence à traite. Mais là, aujourd'hui, j'ai réussi à le convaincre à rester au lit. Et de me laisser faire. J'ai Romane aussi qui va arriver tout à l'heure. Donc là, je vais préparer la salle de traite et aller chercher les vaches au champ. Donc là, on commence par la traite pas avant, ouais, une bonne demi-heure. Le temps de toutes les ramener. Bon, la salle de traite est prête. J'ai mouillé partout. On va aller chercher les vaches. D'habitude, Julien, il est un petit peu plus tôt. Il est plutôt là à 6h15. Je suis arrivée à 6h30. Mais bon, je m'avais plus de temps pour me préparer. Et puis, il fallait que je mette du linge à sécher. Voilà. Le rôle de maman aussi, bah, faut penser à ça. Que Julien, lui, il part direct, en fait. Il se lève et il part. Bon, c'est pas grave. Hein. Finir un peu plus tard la traite. Allez. Personne là, devait être tout au champ de son. Bon, on peut voir ici qu'il n'y a aucune vache et puis de toute façon, elle ne dorme plus à l'intérieur. Allez. Allez les filles, on y va. Allez. Bon, ils n'ont pas l'air d'être trop loin dans le champ. Allez, on y va. Allez, allez. Allez. Chut. Allez là. Prudence. Allez, debout. Allez. Allez. Chut. Allez, on y va. Allez, allez. Chut. Bon, faut que j'oublie personne. J'oublie personne. Allez, allez. Phoebe. Allez. Lolita. Louloute plutôt. Allez. Piper debout. Allez. T'aurais pas pu dormir ailleurs, c'est crade. Allez, on y va. Allez les fifis. Allez là. Allez, on y va, on se lève. Allez, c'est parti. Allez. Bon, faut toutes les lever. Allez, Melton, debout. Chut. Allez. C'est bien, ma fille. Allez, les filles. Allez, là, on y va. Bon, Romane est arrivée. Elle va réveiller tout le quartier. Elle parle fort. Elle va réveiller tous les voisins. Allez, les filles, on y va. Bon, je vérifie qu'il n'y a personne. Restez derrière. Ça a l'air bon. Ah, il y en a une là. Je l'avais pas vue, c'est encore ravioli. C'est dingue, c'est si à chaque fois elle passe à côté. Bah, encore ravioli. Elle est toute noire, on la loupe à chaque fois. Allez, ravioli. Ah.
T'es maligne, toi, hein? Je sais pas comment tu fais. Allez, on y va. Allez, Fifi. Allez, on y va. Allez. Doudou, dépêche-toi. Allez. Oh, qu'est-ce qu'elle est lente, celle-là. Allez, on se dépêche, là. Allez, Juanita, avance. Allez, on est arrivé. Allez, chut, Palinka. Papaye, allez, dépêchez-vous. Tout le temps les dernières. Celle-ci. Ravioli, dépêche-toi. Allez, hop, on avance. Allez, trouve une place. Bon, 20 minutes pour les rentrer, donc ça va. Elles étaient juste à côté. Donc il est bientôt 7 h. Je pense que la machine à traire sera en route à 7 h. Allez, on va toutes les rentrer correctement, les laver. 7 h. Hop. Première vache de brancher. Doucement.